Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir en ce mercredi 30 septembre. Ça y est, le mois de septembre est quasiment terminé. Ça veut dire aussi une chose, c'est que dès demain matin, aux aurores, eh bien, vous aurez la possibilité d'écouter l'horoscope de votre signe et les tendances pour ce joli mois d'octobre. Enfin, en tout cas, j'espère qu'il vous sera tout à fait profitable. Donc, juste avant de commencer, celles et ceux qui n'ont pu assister hier en fin d'émission à mon intervention concernant la pleine lune, sachez que vous pouvez l'écouter, la voir depuis la page d'accueil du site. Comme d'ailleurs toutes les émissions, en tout cas les émissions précédentes. Voilà. Bon, allez, on va y aller, j'ai pas d'autres informations. Bon, mis à part le fait que demain soir, il y a une émission privilège, donc à partir de 18h20, vous voulez vous inscrire, vous allez sur la page Les programmes ou vous téléphonez tout simplement. C'est comme ça qu'il faut faire. Allez, on y va, bonne émission à tous. Je vais tout de suite commencer par la question de Christiane. Christiane, bonjour. Alors, dans quelle occasion allez-vous faire une rencontre car vous avez votre ex-ami qui revient tout doucement ? Allez, voyons au niveau affectif. Alors, vous savez, on a coutume de dire abondance de biens ne nuit pas, ou quand la femme est mariée, elle trouve toujours des prétendants. C'est un peu le cas. Accéder à ce qui est difficile. Et c'est un petit peu le sentiment que j'ai pour vous, Christiane, en quelque sorte. Ça veut dire que, bien évidemment, j'entrevois une relation qui est beaucoup plus basée sur de l'échange, sur de la complicité, sur quelque part garder son autonomie, son indépendance, tout en partageant avec l'autre, eh bien, une dynamique affective. Alors, pour moi, effectivement, il y a l'idée d'un démarrage affectif. Intuitivement, je vais vous dire ce que j'en pense. C'est très bien si votre ex-ami revient. Bon, il n'y a pas de mal à se faire du bien, tant que j'ai l'impression que vous ne replongez pas dans une histoire. Juste quelque chose de passager. Parce que moi, j'ai le sentiment que c'est le printemps, à partir du printemps prochain, je le précise bien, à partir de, qu'il y a une sorte de nouvelle dynamique affective. Quelque chose de, quelque part, qui ne ressemble pas à ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui. Il y a l'idée que c'est quelqu'un de nouveau. Donc, c'est pour ça que je dis par rapport à votre ex-ami qui vient roucouler sous vos fenêtres que, ok, pourquoi pas ? Vous le connaissez, il vous connaît, vous connaissez ses travers, vous connaissez ses qualités. Pourquoi pas ? Mais moi, c'est la nouveauté qui, je dirais, m'inspire. Et je pense que c'est une personne que vous allez rencontrer par l'intermédiaire d'une femme. Ne me demandez pas pourquoi, ne me demandez pas comment, mais en tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Je voudrais dire aussi que n'envisagez pas une relation classique, on vit chacun l'un avec l'autre, on vit conjointement. Non, je pense que vivez chez vous, qui vive chez lui, et quelque part, ce sera plutôt une ambiance plus zen. Voilà ce que je puis vous dire, Christiane.
Yannick, bonjour. Vous avez réussi à avoir des nouvelles de votre affaire des prud'hommes jugée le 17 septembre contre votre ancien employeur. Donc, réussite sur le fond et gain partiel sur toutes vos demandes financières, comme je vous l'avais dit. Bon, vous aimeriez savoir si la partie adverse va faire appel. Alors, voyons, je suis en train de réfléchir au type de carte, au type de tirage qui peut correspondre à un appel. Donc, est-ce qu'ils vont faire appel ? Il se pose quand même beaucoup de questions. Donc, il y a une sorte d'hésitation par rapport à leur appel. Donc, on ne peut pas dire que ce soit le truc qui leur paraisse complètement naturel. Bon, en même temps, raisonnons logiquement. Vous avez gagné en première instance. Ils ont la possibilité de faire appel. Ils peuvent estimer, au vu de votre victoire complète, c'est bien ça, j'ai bien saisi, parce que hier j'ai eu quelques petits ratés dans la compréhension, donc je suis très prudent aujourd'hui. Donc, réussite sur le fond et gain partiel sur toutes vos demandes financières. D'accord, donc vous n'avez pas eu tout le gain. Ça, c'est ce que nous avions vu, comme vous me le dites. Donc, il y a quand même l'idée de... Ouais, j'ai l'impression qu'ils vont faire appel. J'ai l'impression où ils vont essayer de trouver un modus vivendi entre les deux. Vous savez, une chose peut-être toute simple là, qui me vient à l'esprit. Vous passez en prud'homme, vous êtes employeur, vous perdez. Vous dites voilà, si je fais appel, c'est dans 1 an que les choses vont se passer. À peu près, je pense que c'est de cet ordre-là. Confirmez-le-moi, affirmez-le-moi. Je ne suis pas un spécialiste des actions prud'homales. Ils peuvent revenir vers vous en disant, voilà, il y a le choix. Soit on vous propose tant et on laisse tomber, soit on fait appel, ce qui vous fait patienter 1 an. Enfin, entre 6 mois et 1 an, 10 mois, ça dépend si ce sont les organisateurs ou la police. Mais globalement, c'est long, quoi. C'est un peu tanné. Et puis, si vous perdez en appel, ça veut dire que derrière, je ne sais pas s'il y a un 3e tour. Je le sais qu'il existe au rugby, au football, mais dans le cadre juridique, je n'en suis pas sûr, à part la Cour de cassation. Appel non suspensif. D'accord. Donc, ils sont obligés de verser ces sommes-là. Alors, effectivement, parce qu'il y a une hésitation. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont le faire. J'ai ce sentiment-là. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais, je vous dis, c'est pas de la certitude à 100%. Vous savez, je suis assez direct. Quand je sais, je sais. Quand je ne sais pas, je ne sais pas. Et quand je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr. C'est mon fonctionnement. Au moins, globalement, vous pouvez vous attendre à des réponses qui corroborent la réalité. Mais en tout cas, je pense que vous avez traversé le plus dur. Donc, vous me direz, Yannick. Et notez bien le jour de la réponse à votre question. Comme ça nous permettra de la réécouter. Voilà. Et de revoir même en fonction du tirage. C'est ce qui permet aussi de progresser dans le tarot. Laetitia, bonjour. Vous devez savoir si vous allez finir par trouver une maison avec un jardin. J'avais raison pour la dernière visite que vous avez faite pour une maison. Il y avait beaucoup trop de travaux et le prix était élevé. Bon.
Allez, voyons si vous allez trouver la petite maison avec votre jardin. Bon, dans la vie, quand on est passé à côté de quelque chose, il ne faut pas se retourner en arrière, il faut regarder vers l'avant, il faut continuer à avancer. Parce que c'est comme si vous aviez eu en possibilité l'accès à une maison, quelque chose que vous aviez déjà vu, qui vous était passé sous le nez en quelque sorte. Hein, comme si, voilà, vous allez trouver une maison. Alors ça va prendre un petit peu de temps, peut-être qu'il y a peut-être un changement de fusil d'épaule, peut-être que ce n'est pas exactement au même endroit que vous souhaitez, c'est peut-être pas forcément tous les ingrédients qui seront, je dirais, de votre... qui seront... comment je pourrais dire ça qui sont dans votre checklist en quelque sorte, c'est-à-dire les éléments importants. Voilà, je ne sais pas, vous voulez une porte à la maison avec des fenêtres, voilà, les priorités. Voilà, qui ne répondra pas forcément à toutes vos priorités. Ça y est, j'ai trouvé. Mais en revanche, vous allez trouver quelque chose de très joli, vraiment de très joli esthétiquement, qui sera bien. Donc voilà, pas de stress, pas de panique, vous allez trouver... C'est dans les tuyaux, mais en tout cas, c'est réellement un joli endroit que vous allez trouver. Peut-être un peu plus éloigné que vous l'imaginiez. Parce qu'il y a vraiment cette notion de déplacement. Morissette, bonjour. Vous devez faire des travaux de rénovation chez vous. Aurez-vous les finances pour cela? En tout cas, la question est un petit peu différente de mon interprétation. C'est est-ce que vos finances vont tenir le coup? Parce que vous avez certainement cette trésorerie pour le faire, mais est-ce que cette trésorerie ne va pas passer complètement dans vos travaux? Alors voyons cela. Oui, je pense que les finances tiendront le coup. Alors, je vais juste vous donner une autre information. Juste une autre, qui est importante. Et c'est un ressenti que j'ai, donc c'est pour ça que je vous le livre. Faites attention à vos travaux. Il y a un truc qui me chagrine dans vos travaux. Ce ne sont pas les finances, hein, parce que je pense que effectivement, vous allez faire de jolies choses. Mais pour moi, il faut une attention particulière. Voilà. D'une manière générale, il faut toujours faire attention aux travaux. Hein. Mais là, il y a peut-être un point qui peut être surévalué dans vos travaux. Donc, c'est méfiance. Voilà. Jean-Marie, bonjour. Est-ce que je vois poindre une activité professionnelle vous concernant? Alors, voyons au niveau de votre travail.
Alors c'est un peu le foutoir, permettez-moi, j'allais dire c'est un peu Beyrouth, mais aujourd'hui c'est pas, quelque part, c'est pas très très simple votre aspect professionnel. Et pourtant, vous allez repartir sur de nouvelles bases. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'écroulement autour de vous. Vous voyez, c'est comme si tout s'était délité au fur et à mesure des mois de cette année. Je pense que ça a déjà commencé l'année dernière. Enfin, c'est pas simple. C'est compliqué, c'est poussif. C'est dans une énergie que je ne trouve pas extrêmement favorable pour avancer. Alors, je lisais, à 56 ans, c'est pas facile. Vous savez, maintenant, on est dans un environnement où c'est pas facile pour tous. On est tous logés à la même enseigne. Et encore, je dirais que pour les travailleurs seniors, c'est peut-être un petit peu plus simple que pour, par exemple, des personnes de ma génération, on va dire entre 22 et 23 ans, non je plaisante, entre 30 et 50 ans, c'est un petit peu plus compliqué je trouve à l'heure actuelle. Moi j'observe autour de moi avec mes amis, puisque forcément mes amis sont proches de mon âge, ceux qui se retrouvent à chercher du travail rencontrent quand même de très nombreuses difficultés. Pour les seniors, et surtout que je pressens que Jean-Marie a quand même envie de changer d'optique, a envie de changer, je dirais, de dynamique, il y a quand même une belle expérience à valoriser. Je pense que Jean-Marie a fait pas mal de choses dans sa vie. C'est quelqu'un qui s'est toujours accroché, c'est quelqu'un qui s'est construit par lui-même. Donc moi je n'ai pas d'inquiétude pour lui, je dirais à moyen terme. À court terme, ça me paraît quand même un petit peu compliqué pour se réaliser immédiatement. Il y a un nouveau départ, il y a un nouvel élan, indéniablement, mais je ne le perçois pas avant 2-3 mois. Voilà, je vous le souhaite bien évidemment avant, mais pas avant, à mon sens. Vraiment, pas avant du tout, du tout, du tout. Voilà. Il va falloir tout restructurer, tout repenser, tout, je dirais, remettre d'équerre. Voilà. Puis vous ne traversez pas une année qui est extrêmement rigolote. Et vraiment, mon ressenti n'est pas simplement sur le travail. J'ai l'impression que voilà, c'est un peu, c'est l'année qui va surtout pas rester dans les annales chez vous ou pour vous. Fabienne, bonjour. Votre fils Michel a quitté ses études de droit pour faire un BTS optique en alternance. Sauf que son maître de stage l'a planté avant la signature la veille de la rentrée. Que va-t-il faire au point de vue professionnel? Il a quel âge votre fils? 23 ans. Je suis en kikiné là pour votre fils. Il y a quand même l'idée d'études, hein, il y a quand même l'idée d'apprendre, il y a quand même l'idée de, quelque part, même si ça l'a extrêmement déstabilisé, contrarié, que ça l'a mis dans tous ses états, et tout, parce que vous avez quand même un fils qui est qui a une très grande sensibilité. Et effectivement, je ne sais pas combien d'années il a fait de droit, mais c'était pas très idéal pour lui. Vous voyez, moi je le ressens plus dans des métiers, alors je vais dire plus des métiers de service, mais je pensais plus à des métiers comme l'hôtellerie, comme le conseil, comme, vous voyez,
ça lui convient admirablement bien. C'est quelqu'un qui peut avoir un très très bon contact, qui peut vraiment avoir un sens, même si c'est pas quelqu'un qui s'exprime comme ça de manière simple et je dirais naturelle par rapport à je dirais, son âge. Mais pour moi, il est clair qu'il va rebondir. Donc moi je le vois repartir sur de nouvelles bases. Il pourrait éventuellement travailler là d'ici la fin de l'année, mais je sens que l'année prochaine il y a la dynamique de formation, d'études. Hein. Il ne faut pas qu'il... c'est quelqu'un qui a beaucoup de capacités, votre fils. Hein. Vraiment, c'est quelqu'un qui a voilà, quelque chose en lui qui va lui permettre de réussir. C'est une période un peu délicate, je comprends, se faire planter comme ça la veille de la rentrée, la veille de la validation, c'est extrêmement contrariant. Mais il va rebondir, vous allez voir. Mais j'ai l'impression qu'il va partir ailleurs. J'ai l'impression qu'il y a cette idée de départ, de déplacement, quelque chose d'un peu soudain par rapport aux cartes. Laetitia, bonjour. Vous n'avez toujours pas trouvé un local pour votre activité commerciale. Allez-vous finir par en trouver un? Allez, voyons pour votre local, Laetitia. Bon, elles veulent venir toutes les deux. On va les garder. Vous trouverez, hein. Vous allez trouver un local, mais c'est très lent. C'est très lent, ce qui m'inquiète d'autant plus parce que j'aurais bien apprécié, j'aurais bien aimé que vous l'ayez cette année. Il est vrai que j'ai regardé, c'est comme quoi, hein, j'avais regardé quelques autres points par rapport à vous. Pardon. Et je me disais, ce serait bien que ça se fasse cette année. Alors, écoutez, ça va se faire parce que je vois des discussions, je vois des propositions, c'est-à-dire que vous n'allez pas rester en vous disant, mais il n'y a rien à louer, il n'y a rien à acheter, c'est le désert des Tartares. Non. Il y a des biens, vous allez trouver, et je fais des bonnes prières. Je vous envoie toutes mes bonnes pensées pour que vous mettiez le pied à l'étrier cette année. C'est une bonne période. Vous allez voir, continuez, poursuivez. Allez, donnez-vous une petite période de pause jusqu'à ce que Mercure redevienne direct, hein, il y a une dizaine de jours, mais continuez, persévérez, je suis sûr que vous allez trouver. Et j'ai l'impression, vous me le confirmerez, que vous allez être aidé en cela, que quelqu'un va vous ouvrir une porte, tout simplement. Voilà. Tout simplement. Bon, allez, on y croit. Hein. Gardez votre sourire. Allez-y. De toute façon, je sais que vous n'êtes pas quelqu'un qui avait les deux pieds dans le même sabot. Donc, allez. Hein, croyez-y, ça va se faire. Maïté, bonjour. Cette année en février, vous deviez prendre un peu de vacances, mais les soucis de santé de votre mari en ont décidé autrement. Vous aimeriez partir en février 2016, mais tout dépend de la date d'intervention de votre mari. Est-ce que je vous vois faire un voyage ? Alors, regardons s'il y a l'idée d'un voyage.
Alors, j'ai l'impression qu'il y a un petit voyage qui va se faire. C'est pas forcément un grand voyage. C'est peut-être juste aller un petit peu se reposer. Pas forcément dans l'immédiat. Alors, février, c'est un peu loin pour ce tarot. Mais moi, je pense que d'ici là, il y a cette idée. Mais c'est un petit voyage. C'est pas le voyage où, vous voyez, comme j'imaginais ce que vous souhaitiez, c'est-à-dire les pieds en éventail, le cocktail, la plage, le soleil, le sable fin. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Mais j'ai l'impression vous allez partir. Voilà, vous ressourcer. On va appeler ça comme ça. Ghislaine, bonjour. Est-ce que je veux une rencontre amoureuse et fiable pour votre fille ? C'est pas la joie en ce moment, votre fille, quand même. Hein. C'est l'impression qu'elle vient de traverser une période de tristesse, qu'elle s'est quelque part. Là, ça commence peut-être à aller mieux, mais depuis 1 an et demi, ouais, c'est ça, depuis 1 an et demi, c'est lourd, c'est pénible, c'est éreintant. Bon. Mais elle va, vous inquiétez pas, elle va avoir rencontré quelqu'un. À partir de là, on verra si c'est vraiment quelque chose de sérieux, si c'est quelque chose qui permet de construire. Mais déjà, ça va raviver un petit peu la flamme de sa vie affective, parce que je la trouve bien éteinte, sa vie affective. Je la trouve bien dans une dynamique où c'est l'encéphalogramme plat, ou en tout cas pas de rencontre qui soit exceptionnelle. C'est juste des passages. Et encore, je n'en suis pas sûr que jusqu'au premier semestre de cette année, il y eut des choses très épanouissantes sur ce plan-là. Au contraire, j'ai trouvé que c'était plutôt enfermant. Donc, pour moi, il y a un renouveau sur le plan affectif. Je pense que ce renouveau interviendra sur le premier semestre de l'année prochaine. Après, je vous propose une chose, c'est que dès que votre fille l'aura rencontré, on regardera si c'est le bon. Voilà, tout simplement. Mais là, il y a une digestion très, 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 très lente qui s'opère chez votre fille. Là, elle est en train de quelque part de se reconstruire, tout simplement. Voilà, de balayer le passé qui est quand même toujours présent. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous propose de nous retrouver dès demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, à plus tard, bye bye.